Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré aux rumeurs mercato de la Juve. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots Lionel, Lippi et Enzo. Comment ça va les gars? Ça va super et toi? Ça va super. Il y a plein de choses aujourd'hui, donc on va parler de tout ça tous ensemble. Ça va être cool. Ouais, ça va être cool. Oh, il y a Sam Driver avec nous. Ah là là, buonasera, via Alex e via Cugino. Ah, sangue mio, come stai? Stai bene? Spero che stai bene. Et ciao Del Piozo, ciao Loïc, ciao Mika, ciao Sim Driver. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Titu est le numéro uno. Non, tu sei il numéro uno. Uttana, Cugino. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous, s'il vous plaît. Petite brève avant de commencer les rumeurs mercato, les copains. Aujourd'hui, jour de reprise de l'entraînement à la Continassa pour préparer la partie Juve-Napoli. À ton avis, Lionel, est-ce que le Napoli va se déplacer Alors, ce soir? là, à 7 jours du match, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui peut l'annuler parce que Fabian Ruiz et Insigne sont devenus négatifs. Donc, ça doit poser un problème à De Laurentiis. Et Osimhen, qui a été positif aujourd'hui, est bloqué au Nigeria. Donc, pour le moment, il n'y a aucun contact avec les autres joueurs de l'équipe. Donc, à moins d'un cataclysme ou d'une tricherie que Naples pourrait sortir, dans une semaine, le match se joue, pour moi. Ouais. Et pour toi, alors, Enzo, est-ce que le match il va se jouer? Est-ce que le Napoli, avec les accords de la région napolitaine, de la compagnie, ils vont se Pour le moment, je déplacer suis ou du pas? même avis que Qu'est-ce que Lionel, tu en penses? hein. Avec Osimhen, on l'a su ce matin, il est bloqué avec la CAN et puis le Covid. Mais il n'y a pas de raison que le match se jouerait pas. Ouais, c'est clair. Le Il Nigeria, y a ils l'ont fait à l'envers à Naples. Ouais, Parce non, que mais si c'est clair. Osimhen devait revenir à Naples aujourd'hui ou demain pour faire des tests médicaux par rapport à sa fracture de l'orbite, Ouais. et je suis sûr qu'ils auraient trouvé un problème pour ne pas le renvoyer à la CAN et pour qu'il puisse jouer contre la Juve. Et le Nigeria l'a bloqué avant. Donc Et, là, je pense qu'à Naples, ça doit grincer des dents un peu. ouais, ce soir, il y a toute ma famille avec moi, Sim Driver et Cecado. Cecado ou Cecareddu. Vedi che c'è Sim Driver et Fabrizio. Un abbraccio a voi due. Mouah. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est mes cousins qui sont sur le chat. Ça fait extrêmement plaisir de les avoir avec nous ce soir. Ils sont fans de la Juve. J'espère vous avoir en live, les amis, hein, les cousins, la famille. Bientôt, quand vous voulez passer, vous savez que vous êtes, vous êtes les bienvenus. Il y a mon cousin qui me dit Minchia di tu sei troppo BG. Grazie, anche tu. Les gars, ce soir, on va commencer. Franchement, c'est une grosse journée aujourd'hui parce qu'il y a eu à peu près une grosse annonce ce soir. Enfin, à peu près. Il y a eu une grosse annonce dans la journée en ce qui concerne Morata. Alors, Lionel, tu nous expliques un petit peu le cas Morata? Alors, en début de matinée, il y a eu un tweet, je ne sais plus de qui a sorti que Barcelone était intéressé par Morata. Et cette info a été ressortie par plusieurs journalistes italiens très fiables, dont Romeo Agresti, qui a dit qu'il y avait déjà une négociation et que le Barça avait mis Depay dans la négociation. Ouais. Info reprise de partout, que ce soit en Italie, en Espagne. Ça s'est un peu affolé pendant 2-3 heures pour savoir où ça en était. On a appris que Morata a même demandé à la Juventus son départ vers Barcelone, parce que c'est Xavi en personne qui le veut et qui a fait de sa priorité Morata. Mais Depay, d'après ce qu'on a compris, n'intéresse pas la Juve pour le moment. Ouais. Ce n'est pas un joueur que la Juve veut avoir dans son effectif. Donc, ce n'est pas un joueur qu'Allegri, avec les caractéristiques qu'a Depay, qu'Allegri aimerait avoir dans son effectif. Arriva Bene, d'après ce que j'ai compris, aussi ne serait pas enclin à accepter cette offre, parce qu'en fait, Depay, ce n'est pas un joueur qui plaît à la Juventus. C'est Barcelone qui a proposé Depay à la Juventus
pour avoir Morata. Mais Depay n'intéresse pas du tout la Juventus pour le moment. Ouais. Et pourquoi Barcelone a proposé Depay? Parce qu'en fait, Barcelone ne peut pas inscrire des joueurs sur la liste pour le championnat. Par exemple, Fernand Torres, Oui. qui a signé, Oui. c'est officiel, ne peut pas jouer encore un championnat, ne peut pas être inscrit sur la liste. Les Catalans me diront ça ouvre que le 3 janvier. Mais avec le plafond salarial mis en place par la Liga, le salaire de Fernand Torres est au-dessus du plafond salarial. Donc, il ne peut pas l'inscrire. Donc, même avec le départ d'Agüero qui a libéré quelques liquidités, mais ça ne fait pas tout. Il manque encore un peu. Donc, c'est pour ça que si Morata signe à Barcelone, pareil, il ne pourra pas être inscrit sur la liste du championnat. Donc, c'est pour ça que Barcelone a proposé cet échange qui permettrait justement d'inscrire Morata en championnat parce que ça libère un salaire d'un côté et ça permet d'en rentrer un autre. Donc, c'est Barcelone qui a l'initiative de cet échange et pas la Ligue. Exactement. Je tiens à préciser aussi que ce soir, c'est un live antenne libre, les amis. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à vous manifester à vous manifester dans le chat. On vous enverra le lien sur Twitter, etc., en DM, et vous viendrez vous exprimer. Il y a Juventonio qui nous dit Morata ne vaut rien, mais l'Atleti en vaut 35 millions de la part du Barça. Oui, c'est vrai, exactement. Je vais vous réexpliquer un peu le contexte. Il y a Michael Jouve qui nous dit t'es fou, j'en veux pas de Depay. Loïc qui nous dit comment il tourne Depay au Barça. Alors j'ai toutes les statistiques, les amis, ne vous inquiétez pas. Il y a Julien Cheka2 qui nous dit il a mis 8 buts, je crois, Depay cette année. Exactement. L'Atlético, ils arrivent avant Morata au prix qu'ils demandent, c'est un vol, c'est du vol. Effectivement, il y a Petit Manu qui est là, qui nous dit oh là, Depay, je prends largement, il marque plus que Morata et 100 fois meilleur que Morata. Il y a Loïc Jouve qui nous dit Morata est-il meilleur que lui? Alors les amis, il faut vraiment comprendre une chose, c'est que Morata aujourd'hui, il est en prêt. Ce qui veut dire en prêt, en fait, on a payé 10 millions d'euros pour lui pour toute l'année. Il faut aussi comprendre que c'est un joueur de 29 ans qui ne donne pas satisfaction. Ah, il y a Yuko qui nous a rejoint. Merci Yuko. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir dans la famille Tutti Juve. Donc, il ne donne pas satisfaction aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a payé un joueur 10 millions d'euros. Alors, est-ce que 5 millions d'euros nous reviendraient si on le redonne à l'Atlético pour qu'il puisse le prêter au Barcelone? Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que Depay, c'est pas un vrai neuf, c'est un faux neuf. Est-ce que ça rentre dans les perspectives, en tout cas, de la Juventus? Ça, on ne sait pas encore. La Juventus, aujourd'hui, ne considère que Depay n'a pas la condition physique ni tactique pour pouvoir jouer en Italie. Mais Morata, ça, c'est une chose hyper importante, il coûte 35 millions d'euros à partir de juin. Il sait que lui, il ne sera pas racheté parce qu'il a peu de rendement et que son contrat arrive en fin avec la Juventus à partir de juin. Donc en fait, c'est un cas assez difficile parce qu'aujourd'hui, on sait que, comme l'a dit Lionel, il y a Allegri qui souhaite avoir un certain type de profil de joueur, mais que derrière, en fait, finalement, un attaquant un petit peu plus physique. Exactement. Mais surtout, c'est qu'il y a des lacunes tactiques, mais aussi physiques du côté de Depay. Physique, pourquoi? Parce qu'il est souvent blessé et il a eu une grosse blessure et notamment les ligaments croisés. Donc en fait, la décision est hyper importante parce que la Juventus, en fait, elle veut pas se perdre. Elle cherche un titulaire. Aujourd'hui, elle veut un joueur qui a de l'expérience en Ligue des Champions, chose qu'à Morata, qui puisse marquer. Mais pour le coup, aujourd'hui, Depay, je crois, c'est 7 buts cette année en 14 matchs. Donc, c'est un but tous les 2 matchs. Donc, un peu compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Enzo? Un championnat, c'est 8 buts et… Exactement. Pour moi, Depay, en vrai, ça aurait été le meilleur coup que la Juve peut faire. Parce que la Juve, on sait tous qu'elle est sur Milik, elle est sur Icardi, Aubameyang, Lacazette. Enfin, c'est des noms qui ressortent beaucoup. Et pour moi, Depay, ça aurait été le profil idéal pour un remplacement de Morata. Parce que si Morata déjà venait à partir, ça serait gagnant pour nous parce qu'on le remplacerait par un joueur plus fort que lui, que ça soit offensivement ou tactiquement.
et comparé aux autres joueurs qu'on pourrait avoir. Aubameyang, c'est un attaquant qui devient vieux, qui fait plus trop ses preuves en première ligue. La Lacazette, c'est pareil. Icardi, il n'y a plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Et ça fait déjà que si Icardi viendrait à la Juve, il lui faudrait énormément de temps pour se retrouver à son niveau actuel. Et pour moi, Depay, c'est un joueur qui arrivait à Barcelone à un poste totalement différent. Parce que de base, Depay à l'OL, c'était un ailier. C'était pas un attaquant de pointe. Et en arrivant au FC Barcelone, ils l'ont mis directement numéro 9. Et on a vu ce que ça fait. Il a marqué 8 buts. Il a marqué Ça, c'est Coman. Ouais, il a marqué 3 pénaltys et 5 C'est buts. Coman qui le connaissait des Pays-Bas. Ouais. Ouais. Et du coup, ça fait qu'il a joué sur un poste totalement différent. Et même en jouant sur un poste totalement différent, il a fait ses preuves. Ouais. Alors en fait, moi ce que je pense, sincèrement, c'est que en fait Morata a compris qu'il ne sera pas racheté, comme je vous l'ai expliqué, et qu'il a un rendement qui est insuffisant. Et en fait, lui, son problème, en fait, vous savez très bien, les amis, c'est qu'il a un problème psychologique. C'est même par rapport à son premier passage à la Juventus, on sait que pendant les 4, 5, 6, 7 derniers mois de son passage à la Juventus, on sait qu'en fait, il s'est fait voler la place, etc., par Llorente, etc., et même par, Mandzukic était le titulaire indiscutable. Donc, partant de ce postulat-là, voilà, il y a Xavi qui l'appelle et qui lui dit, on a besoin de toi. Est-ce que lui, il saute sur l'occasion parce qu'il sait qu'il va pas être acheté par la Juventus et il sait qu'à l'Atlético, son avenir est plutôt incertain. Donc en fait, il a déclaré à la Juventus qu'il voulait et qu'il souhaitait être transféré au Barcelone. Sauf que, en réalité, le vrai truc, c'est que pour nous, aujourd'hui, Morata, c'est le vrai titulaire. Même si je suis d'accord avec vous, les amis, on s'entend bien. Hein, c'est pas le meilleur des titulaires, mais aujourd'hui, c'est celui qui est le titulaire sur le papier. Mais c'est le titulaire. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis, Lionel? Parce que moi, si on prend Depay, je suis complètement d'accord avec Enzo. Depay, c'est intrinsèquement le meilleur nom au niveau des qualités par rapport à tous les noms qui sortent en ce moment. Mais malheureusement, Depay ne joue pas comme Morata, ne joue pas le même poste. Parce que Depay, moi, je le trouve meilleur sur le côté droit. Mais il peut dépanner dans l'axe comme il a fait avec les Pays-Bas, parce que c'était Coman qui l'avait lancé à cette place-là et qu'il a gardé après à Barcelone. Mais pour moi, si on prend Depay, c'est pas pour jouer numéro 9 titulaire à la place de Morata, parce qu'il n'a pas déjà le physique et il n'a pas cette habitude-là. Donc pour moi, je le mettrais plus dans un côté sur un 4-3 ou un 4-2-3-1. Donc si on prend Depay, il faut quand même recruter un autre attaquant. On ne peut pas prendre que Depay. Donc exactement. Ça risque d'être compliqué vu les finances qu'il y a en ce moment, parce que la Juve, d'après ce que j'ai compris, veut que des prêts de 6 mois jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir faire un gros transfert à la fin de la saison. C'est ça. Donc en prêt, il n'y a pas beaucoup de noms. Il y a ce qu'Enzo disait, il y a Aubameyang, Lacazette, Icardi, il y a Depay, et après le cinquième, il y avait Milik, mais Milik. Il y a Milik, Milik aujourd'hui on a appris par Romeo Agresti. C'était trop compliqué. Ouais. C'était mort parce qu'en fait, il appartient encore à Naples, mais il appartient aussi à Marseille. Donc en fait, Marseille est prêté avec une obligation d'achat. Exactement. Donc, en fait, Milik, le joueur appartient à Naples. Il appartient encore à Naples jusqu'au mois de juin. Et à partir de juin, c'est une obligation d'achat. Il appartient à Marseille. Donc, c'est un montage trop compliqué pour négocier avec Naples, pour négocier avec Marseille, pour pouvoir l'avoir en prêt. C'est un bordel sans monstre. Donc, Milik, Romeo Agresti a dit qu'on n'y comptait pas dessus, c'était pas possible. Et de toute façon, la seule possibilité, c'était de l'acheter définitivement à l'OM. L'OM l'aurait racheté maintenant et nous, on l'aurait acheté à l'OM. Mais la Juve ne veut pas sortir d'agence cet hiver. Donc, Milik, c'est vraiment improbable. Mais il y a deux prénoms à prendre au sérieux quand même et à pas sous-estimer, c'est Aubameyang et Icardi. Parce que Aubameyang, avec sa famille, il est en contact et il a dit qu'il y a un départ vers la Juventus, ça le dérangerait pas du tout. Et Icardi, Wanda, elle est systématiquement en contact avec les dirigeants de la Juve. Oui, c'est vrai. Alors, le seul souci de c'est qu'il fait la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Alors, si Aubameyang serait éliminé prématurément de la Coupe, il y aurait moyen qu'il viendrait. Mais avec la CAN, c'était compliqué. Ouais, on va y revenir après. Mais moi, je voudrais juste finir un peu sur Morata. En fait, on sait que
ça va être difficile de toute façon pour que Morata parte, les amis. Tout simplement parce qu'en fait, il y a 3 clubs. Il y a l'Atlético, il y a la Juventus et le Barcelone. La Juventus souhaite tout simplement avoir un titulaire. Et aujourd'hui, est-ce que Depay pourrait convenir en fait à Allegri pour être titulaire? L'Atlético, qui a parlé avec Morata pour lui dire voilà, la saison prochaine, si tu reviens, bah, tu joueras tel poste, en fait, ça lui convient pas. Et lui, en fait, il voit une porte de sortie via le Barcelone. Alors, c'est super, parce qu'on veut tous qu'il parte. À un moment donné, on se dit qu'une personne un joueur, un attaquant qui marque moins de 10 buts à mi-saison, on se dit, bah voilà, il n'a pas la carrure pour être l'attaquant vedette de la Juventus. Alors, Sauf que, juste, je rajoute, Lionel, sauf que ce que la Juventus cherche, c'est tout simplement un titulaire. Alors, est-ce que, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, il pourrait jouer, en tout cas en tant que numéro 9? C'est pas de ça dans la tête d'Allegri. Parce qu'Allegri pense aujourd'hui, et je vous le dis, hein, les amis, qu'il n'a pas la capacité à pouvoir être numéro 9, comme Allegri le pense dans son idée. Excuse-moi, Lionel, vas-y. non, parce que j'allais dire, au niveau physique, il sort d'une grave blessure déjà il y a 1 an et demi avec Avec les Lyon. croisés. Et il a régulièrement quelques petits pépins. Je dis pas des gros, je dis quelques petits pépins physiques. Alors que Morata, au contraire, sur ce plan-là, il est fiable. Oui. C'est rare qu'il soit blessé. C'est rare qu'il rate des matchs à cause des blessures. En plus, on a payé les Donc 10 millions. Un des points négatifs par rapport à Depay. On a payé 10 millions. Mais pour moi, tu disais, tout le monde à la Juve rêve que Morata parte. Je suis d'accord, mais je suis d'accord si la Juve a un remplaçant qui est meilleur que lui. Je suis complètement Parce que d'accord si avec Morata toi. part et que tu prends C'est personne, clair, ben, c'est clair. tu t'améliores pas. Exactement. Tu t'améliores pas. Et si tu prends un joueur qui est moins bon que lui, ben tu t'améliores pas non plus. Exactement. Donc il faut prendre un joueur qui soit au moins égal à Morata, voire meilleur. Exactement. Donc si la Juve a déjà son remplaçant, ok, on le laisse partir. S'il n'y a pas de remplaçant, ben on le garde. Ouais. On a payé le prix, on le garde jusqu'à la fin de la saison. Il faut une route secours parce que ça sera pas un joueur comme Moiskin ou Caio George. Parce que surtout Caio George, apparemment, il est sur la sellette pour le mois de janvier. Genre, il peut partir en prêt. Mais ça sera pas Moiskin ou quoi qui marquera plus de buts que Morata, ça c'est sûr. Ouais. C'est le même profil que Morata. C'est un joueur Après, Caio George, qui moi marque, je vois plus mais pas assez. remplaçant de Dybala. Ouais. Exactement. Je le vois plus en tant que. Je vois plus à 4-2-3-1, je le vois plus à 10 pour organiser le jeu dans le centre du jeu. Je le vois moins sur un côté où vraiment. Il y a Petit Manu qui nous dit s'il peut venir en live. Bien sûr que tu peux venir, mon ami. On t'envoie directement en fait. Envoie un message en DM à Lionel. Après, j'ai envoyé le lien à Kassem. Donc, comme je disais à ceux à qui j'ai envoyé le lien, connectez-vous sur la chambre privée qu'on a. Comme ça, on vous voit et on vous fait rentrer les uns après les autres. Comme ça, vous pouvez petit à petit venir dire ce que vous avez envie. Et hop, après, on laisse passer le tour au suivant. Il n'y a aucun souci. Vous avez déjà le lien pour certains. Alors, les amis, ça s'excite un petit peu dans le chat et je suis extrêmement content qu'en fait ça s'excite. Dites-nous si vous avez envie de passer et on vous fera passer. Et vous nous donnerez votre avis sur Depay, etc. Sachez, les amis, qu'en fait, Depay, petit à petit, en fait, il est arrivé en tant que numéro 9. Il a commencé sur le côté droit, à jouer fausse patte. On sait très bien que c'est un gaucher. Il a vraiment une grosse technique, etc. Lui, sur le côté, en fait, il est hyper fort. Il arrive à prendre son côté, mais même en termes de coups francs, c'est un super joueur. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Moi, je pense que ça peut être une bonne recrue, au contraire. Mais il y a un problème. Franchement, honnêtement, connaissant Depay, on sait qu'il a mis 4 ou 5 mois pour venir, pour se décider de venir, au Barcelone. On sait. Oh, super, il y a Bof qui nous a, qui a fait des subs. Merci Bof. Attends juste, Enzo, 2 secondes. On sait qu'en fait, il a pris 4 mois. Merci beaucoup, Ouais, Bob. franchement, ça t'assure, c'est un crack. Il déchire, Bob. Salut, Blokhtar. Il y a Bertolino. Ah, il y a tellement de monde ce soir, j'arrive même pas à suivre, mes amis, le chat. C'est un truc de ouf. Donc, on sait qu'en fait, tout simplement, que Depay, il a été énorme à Lyon. On sait qu'il a fait des trucs incroyables. Il a pris sa décision sur 6 mois pour savoir s'il allait aller au Barcelone. En fait, il est venu au Barcelone parce qu'il y avait l'entraîneur hollandais. Connaissant la personnalité de Depay, son caractère, etc., est-ce que
est-ce que lui, déjà, il serait enclin à venir à la Juventus? Tu vois, c'est ça que je me pose comme question. De son point de vue, est-ce qu'il serait vraiment venu, il viendra à la Juventus? Est-ce qu'au bout de 6 mois, le mec ne va pas se dire, à un moment donné, les gars, moi je suis arrivé au Barcelone pour pouvoir jouer, etc., dans un style de jeu. Au bout de 6 mois, vous m'envoyez à la Juventus, alors que la Juventus était sur ses côtes il y a 6 mois. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Lionel, toi, de ça? Après, il y en a beaucoup qui sont venus pour jouer avec Messi aussi. Et tu vois que quand Messi est parti, Agüero a fait la gueule et ça s'est mal passé. Bon, malheureusement, un peu cher, il a eu un problème cardiaque. Mais je pense que cette saison aurait été compliquée parce que Messi était parti et que lui était justement venu pour Messi. Je pense que dans la tête aussi de Depay, ça a joué, Ouais. le fait de jouer avec Messi, justement. Et qu'au dernier moment, tu as Messi qui s'en va. Donc ça peut être d'un côté en disant ben, voilà, ils m'ont pris pour un imbécile en disant bon, ben, je joue avec Messi et 2 mois après il s'en va. Mais mentalement, je ne vois pas que ce soit un joueur où tu le prêtes, où tu le balances d'un côté ou de l'autre. C'est lui qui décide où il a envie d'aller, c'est lui qui décide de son transfert. Donc ça m'étonnerait fort qu'il accepte un tel transfert, à moins vraiment que Xavi lui explique qu'il ne veut plus de lui, qu'il ne jouera plus de la saison et qu'il s'en aille. Mais il y a beaucoup d'incertitudes pour le moment concernant la Juve et Depay. Après, comme je le disais tout à l'heure sur Twitter, il y a un dialogue qui s'est ouvert avec Barcelone. Si c'est pas Depay, il y a un autre secteur de jeu qui est faible chez nous et qu'on pourrait améliorer, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain, bon, après là, c'est vraiment du fantacalcio. Il n'y a vraiment rien du tout, c'est moi qui extrapole. En milieu de terrain, ben, pourquoi pas tenter Frenkie de Jong? Parce que pareil, il paraît que le Barça veut le vendre parce qu'il faut des liquidités pour tenter d'autres choses. Et puis, ils veulent aussi intégrer Ferran Torres. Beaucoup trop importante par rapport à Morata. Ouais, c'est clair. Et enfin, on sait que nous, notre difficulté. Mais au niveau de la valeur, Frenkie de Jong est quand même beaucoup plus cher que Morata. Donc, c'est un prix que tu ne pourras pas faire. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être un prémisse de quelque chose. Peut-être ça ne sera pas Depay qui vient. Enzo, tes impressions un peu sur tout ça? Moi, j'ai pas grand-chose à dire vu que Depay, j'aurais vraiment aimé une venue. Mais après, ouais, comme j'ai dit, Depay, c'est pas un joueur qui pourrait jouer en pointe. Si on prend Depay, il faut un attaquant pardon, derrière. Ce Depay, en vrai, ça aurait été le transfert idéal s'il nous manquait un ailier. S'il nous manquait un ailier, on l'aurait pris, ça nous aurait été à beaucoup. Mais vu que Depay, de base, c'est un joueur qui joue à droite, il nous aurait fallu un attaquant de pointe. En plus, donc là, si en fait on fait l'échange Morata-Depay, ça suffira pas, parce qu'il faudra quand même un attaquant. Lionel, il y a Petit Manu qui peut intervenir. Si tu as envie de lui envoyer le lien, il n'y a pas de problème. Tu lui envoies. Mais je suis en train d'envoyer les liens, tout ça. Donc, les amis, si vous avez envie d'intervenir, les amis, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est antenne libre. On vous fera rentrer et on en discutera tous ensemble. Parce que c'est vraiment énorme ce qui se passe à la Juventus aujourd'hui. C'est le départ de notre titulaire, le numéro 9. Et on a besoin de votre avis, en fait. Ah, c'est pas entériné, hein, c'est plus qu'une rumeur, parce que Morata aujourd'hui. Rien n'est fait, peut-être qu'il va rester. Non, mais alors, Morata a déclaré qu'en fait, il voulait partir, mais il n'ira pas à la guerre contre la Juventus. Donc, c'est assez compliqué. Il y a qui est avec nous ce soir? Lionel, est-ce qu'on peut me dire dans l'oreillette qui est avec nous? Ça doit être. Alors oui, on t'entend. Excusez-moi les amis, 2 secondes, je le mets à l'antenne. Hop. Oui, très bien. Très bien. Est-ce que tu nous entends? Ouais, parfaitement, moi, de mon côté. Ouais. Dites-nous dans le live, dans le chat, si on t'entend. Je vais juste baisser le son. Ouais. Alors, Tom Saint-Nicaro. Du coup, ouais, ça fait un petit moment que je vous suis sur les réseaux. Je suis déjà intervenu, alors pas chez vous, chez Elvin. Déjà, je suis intervenu plusieurs fois et voilà, j'avais envie de partager un petit peu aussi mon avis par rapport à ce que vous dites depuis le début sur Depay. Je ne sais pas si c'est possible là de maintenant, c'est bon pour vous? Oui, dites-nous dans le chat si vous l'entendez.
Vas-y, Ok, vas-y. nickel. Bah, en fait, ouais, par rapport à Depay, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu l'info comme quoi, potentiellement, bah, il pouvait y avoir un potentiel échange, on va dire, avec Morata. Moi, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que sur le papier, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bah, Ouais. Depay, il est largement meilleur que Morata. Ça, il n'y a pas de discussion à avoir. Intrinsèquement, les qualités, dans le jeu, il est 10 fois meilleur. Devant la finition, il est 10 fois meilleur. Le problème, c'est qu'effectivement, Morata, c'est un attaquant, on a l'habitude de le voir à la Juve, hein, en fait, on va pouvoir lui balancer des ballons, il va pouvoir le conserver facilement, il va pouvoir remonter la balle de temps en temps. Et c'est un petit peu ce que demande Allegri à son attaquant de pointe. Et le problème, c'est que Depay, s'il vient, bah, ça va faire un peu comme Dybala. Parce que pour moi, Depay, c'est un peu un Dybala, mais droitier. Vous voyez, en fait, Ouais. il va Hein. vouloir. Il est gaucher de Ouais, paille, attention. il est gaucher. Il est gaucher de paille. Et c'est un gaucher, Ah ouais. c'est un pur gaucher. Ouais, c'est un pur Ah ouais. gaucher. Mais, Ah, je pensais qu'il était droitier. ta réflexion était hyper intéressante par rapport à Dybala. Vas-y, continue. Excuse-moi. Ouais, bah en fait, bon bah c'est un Dybala gaucher, hein, voilà. Et en fait, si tu veux, il va avoir tendance à vouloir descendre pour rechercher des ballons, pour créer du jeu. C'est ce qu'il fait avec le Barça, c'est ce qu'il fait avec les Pays-Bas. Mais le problème, c'est qu'à la Juve, on a besoin de quelqu'un qui va rester dans la surface. Et Ouais. on va retrouver le même problème qu'avec Dybala, c'est-à-dire que Depay, il va voir qu'il n'a pas de ballon qui vienne à lui, parce qu'on n'a pas les milieux pour faire justement, pour créer ses espaces, pour créer ses insertions. Et le problème, c'est que Depay va faire la Dybala, c'est-à-dire qu'il va redescendre sur 10-15 mètres. Et en fait, au moment où il y aura un ballon qui va arriver dans la surface par un centre de Cuadrado, bah, il n'y aura personne. Et c'est pour ça qu'on a besoin, entre guillemets, de Morata, parce que lui, on sait que bon, il rate devant les cages, mais il est dans la surface, quoi. Il est dans la surface quand il y a des ballons qui arrivent. Et pour moi, effectivement, si on prend Depay demain, il va falloir un attaquant du style, je sais qu'on n'est pas tous d'accord, mais comme Icardi, ou un mec qui en fait va être dans la surface, un mec comme Milik. Voilà, c'est pas forcément les plus beaux à avoir joué, mais c'est des mecs qui vont rester dans la surface. Icardi, voilà, il a beau être en méforme avec le PSG, il est peut-être pas au top mentalement, mais c'est un mec, voilà, il va mettre ses 15-20 buts par saison. La Serie A, il connaît parfement. Je suis un grand fan d'Icardi quand il était à l'Inter et sur ses premiers pas avec le. non, mais c'est un attaquant qui nous a fait mal, hein, qui nous a fait mal. Et c'est le type d'attaquant que j'aime bien parce que voilà, il va pas te faire une roulette, il va pas te faire un enroulé en pleine lucarne ou ce genre de choses. Mais par contre, il va rester dans la surface et il va être capable. C'est vrai, ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Donc en fait, c'est un style différent de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir parce que bon, on a eu du Tevez, c'était un petit peu un fou furieux qui courait partout. On a eu du Higuaín qui était très bon à Naples, très bonne première saison à la Juve. On a eu du Mandzukic où là c'était un guerrier, il marquait pas beaucoup de buts, mais il était important dans le jeu. On a eu un peu tous les profils et c'est vrai qu'Icardi, je trouve, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ce profil d'attaquant pur renard des surfaces qui sait créer un petit peu des espaces et qui va te mettre ses 15-20 buts par saison, quoi. Et c'est un peu le profil qui nous manque aujourd'hui. Alors, t'as Bobov 2004 qui est complètement d'accord avec toi, qui dit pourquoi prendre Depay? On a Dybala et Chiesa, ça sert à rien du tout. Il nous faut un neuf et un milieu qui marche sur les adversaires et marque quelquefois des buts. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça, les amis? Moi, je trouve ton intervention hyper intéressante. Merci beaucoup. Alors, vas-y, Lionel. Merci à vous. Je t'en prie. La famille. J'allais dire que si on a que Chiesa, Dybala, si on joue par exemple en 4-2-3 comme on a commencé à jouer un peu fin novembre, début décembre, ouais. Ben, il va nous falloir au moins 3 ou 4 lignes. Ben, tu as Chiesa, tu as Bernardeschi, tu as Koulou, s'il n'est pas vaincu, et tu peux avoir deux tailles tout à fait. qui peut jouer dans ce rôle qui peut être intéressant. Si tu fais un 4-2-3-1 avec Chiesa, Dybala devant, et tu mets Keane devant, ça peut avoir je suis d'accord. Aujourd'hui, Keane, il n'est pas titulaire. Aujourd'hui, Keane n'est pas titulaire. Aujourd'hui, Keane, il est valorisé en tant que. Mais si tu perds Morata, pour le moment, tu n'as pas d'autres attaquants. C'est pour ça que je pense que. Tu n'as pas d'autres attaquants. Si tu perds Morata, c'est Keane qui passe devant. Si tu n'as pas un attaquant. C'est ça, en fait. C'est pour ça, si on prend Depay, dans tous les cas, il faut un attaquant. Et donc, Keane, peut-être avec des ballons donnés comme Depay, Chiesa, tout ça. S'ils font des bons centres, s'ils font des bonnes combinaisons avec Keane, ça peut être quoi, parce que Keane, Morata, il ne va pas chercher le ballon au milieu de terrain pour remonter, pour faire des courses de 30-40 mètres. Keane, c'est soit c'est un attaquant pur. On t'entend super mal, Lionel. Ça énormément. Je suis. Ah, Metz, pardon. Après Keane, je le vois pas. Et je vais changer. Vas-y, on t'écoute.
notre invité. Non, Attends, je disais, on aura l'invité. c'est gentil. Non, je disais Keane, je le vois pas non plus comme un vrai neuf. C'est vrai qu'on l'a connu comme ça, mais avec le PSG, là où il a été le plus percutant, c'était sur un côté. Et il prenait de vitesse les défenses. Et c'est vrai qu'il n'a pas tout le temps joué en vrai neuf au PSG. Et pour moi, c'est plus un ailier qu'un neuf. Alors moi, Keane. j'ai une question pour toi. Est-ce que vraiment, Ouais, dis-moi. est-ce que c'est dans la tête d'Allegri? Est-ce que vraiment, on a Ouais, besoin d'un neuf? Aujourd'hui, la meilleure équipe de l'histoire, ça a été le Barcelone. Le Barça ouais. de Xavi, Iniesta, etc. Il n'y avait pas de neuf. Je suis d'accord. Il y a pas de vraiment neuf. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas trouver un nouveau système de jeu avec un faux neuf, finalement? Tu vois, avec Moi, beaucoup d'insertions. Bah, moi, je vais te dire mais- non, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Vlahovic qui doit arriver. Juste pour ça. Alors, moi, personnellement, on y reviendra sur le cas Vlahovic, mais ouais. je n'y crois pas pour plusieurs choses. Ouais, Et je la vous même, Ah dirai, ouais? je ouais, vous même dirai chose. tout à l'heure pourquoi. Enzo, tu voulais dire Moi, je quelque chose? disais, en soi, si on peut jouer avec un faux neuf, comme j'ai dit, c'est avec Memphis. Hein. Memphis, Barça, c'est un faux neuf. Hein. Donc, Mais, si on est. Ouais. mais comme l'a dit notre invité aujourd'hui, est-ce que, en fait, ça ferait pas Et puis, doublon avec le Dybala? Barça pour jouer. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Le Ben, problème, peut-être c'est qu'en fait, si on met Memphis. Dybala, on connaît sa capacité physique. Hein. Dybala, il peut se péter à n'importe quel moment et rater quelques Ouais, matchs. c'est vrai. Donc, si tu as un Memphis qui peut aussi prendre la place de Dybala, ça peut être Ça peut être intéressant. hyper intéressant. Tu as ce couteau suisse de paille qui peut jouer sur tous les postes de cette ligne de 3, le 4-2-3-1, et qui peut aussi dépanner en attaque. Donc, c'est vraiment en attaque, c'est vraiment un couteau suisse qui te permet de pouvoir faire plusieurs choses. Donc, ça peut être intéressant. Et tu parlais du Barcelone qui n'avait pas d'attaquant. Mais ils avaient un Messi qui marquait 60 buts par saison. Donc, tu n'avais peut-être pas besoin d'attaquer. Ça remplace. Tu avais un Ça joueur qui marquait remplace. sur l'eau. Ah, c'est vrai, on avait un foiré classe. Mais C'est ça le truc. Tu enlèves Messi, tu mets Depay par exemple, bah, tu joues avec un attaquant. et il y a Forsayo qui Parce nous que dit tu peux un pas- truc tu peux hyper pas avoir le même intéressant. type de jeu. C'est pour jouer avec un faux neuf, il faut vraiment un milieu. Vu nos joueurs au milieu, c'est Mais ouais. mort. Et moi, je Mais pense ouais, on n'a rien au milieu. il a pas tout à fait tort. Il a pas Attention, tout à hein. fait tort. Attention, parce que la Juve, elle est sérieusement sur le dossier Zakaria. Hein. Ouais, mais moi, je pense pas que ça va refaire notre milieu. C'est mieux que ce qu'on a, mais après, personnellement, moi, ça me fait pas rêver. Je préfère un Locatelli Pogba dans un 4-2-3-1 qu'un Locatelli Zakaria. Après, Mais je le connais pas non plus super Le bien. problème Hein, mais, avec Pogba, en fait, c'est que après, son salaire il est Zakaria, beaucoup moi, trop élevé. ça, c'est vrai. Ouais, totalement. Ouais, ça, c'est vrai. C'est un point négatif là-dessus. Ouais, tout à fait. beaucoup trop élevé. Il faut savoir quelque chose. Il faut Le savoir décret. quelque chose qu'à Manchester, il touche 14 millions Ouais. net. C'est énorme. Net. Mais C'est pas Manchester 17. en sort que 9,5. C'est pas 17. Manchester en sort que 9,5. Pourquoi? Non, c'est 14. C'est 14. Ah, non, Pourquoi Lionel, ils en Et sortent? Manchester en sort 9,5. Et après, parce qu'après, c'est Adidas qui en paye 4,5. Ok, d'accord. Ouais. Donc, ce que pense essayer de faire la Juve aussi, parce que la Juve et Adidas aussi. Son sponsor, c'est Adidas. On va essayer peut-être de faire la même chose, au moins que Pogba, si la Juve veut tenter quelque chose, qui garde le même niveau de salaire à 9,5, parce que la Juve ne veut pas dépasser les 10 millions. C'est la nouvelle politique. Il n'y aura quasiment plus de salaire. À part vraiment Haaland, par exemple, ou Mbappé, mais tu n'auras pas de salaire au-delà de 10 millions. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que soit Pogba garde son salaire, voire essaye de le diminuer un peu, et essayer de compléter avec Adidas pour qu'il ait un salaire quasiment équivalent à celui de Manchester United. Ouais. Mais pour Pogba, cet hiver, ça me paraît très compliqué. On en avait parlé en privé. Cet hiver, ça me paraît compliqué. Il va jouer la Ligue des Champions. Il peut la jouer chez nous. Des choses à faire avec Manchester. Mais pour cet été, c'est soit il prolonge, soit il part. Manchester, et ça, je ne vois pas prolonger. Oui, il ne va pas prolonger. Ouais. Soit il part, et les deux seuls clubs qui pourraient rester, c'est le PSG. Non, pas du tout. Non, Je ne suis pas d'accord avec toi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait que Paratici a gardé des bonnes relations avec Pogba et qu'il pourrait sortir libre. Et que, attention à Tottenham. Où en fait, tu penses qu'il ira à Tottenham? Non, je ne sais pas. Non, tu dis que c'est impossible. Jamais de la vie. Tu dis que c'est impossible et aujourd'hui, Agressi dit le contraire. Aujourd'hui, attention. Mais attention. Agressi dit le contraire aujourd'hui. Non, il dit que tout simplement, Agressi dit que il a gardé de bonnes relations Paratici avec Pogba.
et que Conte le connaît aussi très bien. Donc attention. Ouais. Et en plus, il va sortir libre. Donc pourquoi pas lui offrir un beau salaire. Et lui, rester. Tu dis que c'est impossible. Mais Tottenham, aujourd'hui, Paratici, il a les mains libres. Et il a les cartes en main. Et mais est-ce qu'il irait dans un pire club que Manchester United? Est-ce qu'il irait dans un pire club? Attendez. Non, parce qu'il y a Paratici qui cherche. Et Tottenham, c'est pas qualifié avec des champions? Je suis pas d'accord, parce que Tottenham, aujourd'hui, il cherche à sortir Harry Kane. Il cherche à sortir Harry Kane pour qu'il puisse aller à Manchester City, les amis. Et ça, il faut pas le négliger. Et non, mais de toute façon, ils auront l'argent. Ils auront l'argent, ça, on le sait, c'est sûr. C'est un club anglais, ils ont de l'argent, ils ont beaucoup d'argent, et qui cherchent, en tout cas, une grosse tête de pont au niveau de Tottenham. Et attention, aussi, chose hyper importante, c'est que Conte, il y va pas pour finir 7e ou 8e. Hein. Il y va, lui, et il va en Angleterre pour finir et gagner cette première ligue. Donc, il faut pas oublier qu'il y a le coup Paratici. Et Paratici, il a été un des pionniers pour pouvoir faire venir Pogba à la Juventus. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des contacts aussi de ce côté-là. Après, tout dépend de combien termine Tottenham aussi. Tu vois, s'il termine en Conference League, je pense que Pogba, il va faire son choix. S'il doit choisir entre Tottenham, la Juve et le PSG, c'est sûr. Tottenham, mais en même temps, aujourd'hui, la Juventus, on est 5e, donc on n'est pas qualifié. Pour l'instant. Pour la prochaine Ligue des Champions. Tout va se jouer en fin d'année. C'est sûr et certain. Clairement. Là, janvier. Sauf s'il y a un club qui le prend en janvier. Si tu donnes 20 millions, à Manchester United. Et je vais vous dire une chose. Demain, au mois de juin, on a Pogba qui est libre de tout contrat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des grosses écuries comme le PSG, City, etc. Exactement. Ils ne vont pas venir s'intéresser à lui. On sait que le Real Madrid, ça va être de côté par rapport à Raiola. Attention aux grosses écuries anglaises. Mais de toute façon, c'est pareil que Vlahovic. Vlahovic, en fin de saison, il est libre. Le Real de Madrid. Vas-y, Enzo, vas-y. Ah, excuse-moi. Comme j'ai dit, Vlahovic, fin de saison, il est libre. Et beaucoup de Juventini pensent qu'on va l'avoir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des autres équipes qui seront en Ligue des Champions. Parce que City, sans aucun doute, seront en Ligue des Champions. Il y a qui d'autre à part City dessus? Arsenal. Après Arsenal, je pense que ça va être un peu comme la Juve. Ça va être pas top, mais il faut se dire que le joueur, lui, veut la Ligue des Champions l'année prochaine. Et que pour le moment, on n'est pas à l'abri d'une Ligue des Champions. Lionel, tu voulais dire quelque chose? C'est vrai, merci Enzo. J'allais dire, comme je suis assez d'accord avec ce que se disait sur le chat, pour moi, Tottenham, Pogba, il n'y a jamais à Tottenham qui est Conte ou qui est Paratici. Il a joué à Manchester, pardon, et pour moi, je le vois vraiment très, très, très difficilement aller à Tottenham, surtout vu le niveau et le classement qu'a Tottenham en ce moment. Donc, ça me paraît improbable, mais je peux me tromper. Pour revenir à Vlahovic, je suis aussi d'accord avec ce que disait Enzo. Ça va être compliqué de le faire signer, même si la Juve fera, je pense, un all-in sur lui cet été, parce que c'est vraiment la recrue que la Juve veut faire. Mais après, tu disais City sera intéressé par Vlahovic, mais City signe Harry Kane, ils ne seront pas intéressés par Vlahovic. Par contre, c'est Tottenham qui justement vend Harry Kane peut être intéressé par Vlahovic s'ils vont en Ligue des Champions. Après, il y a qui pourrait être sur Vlahovic? Le Bayern de Munich aussi. On sait que Vlahovic en cas de départ de on sait que Vlahovic aujourd'hui, ça va être compliqué, les amis. Je veux pas vous tuer vos espoirs, hein, mais tout simplement, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un joueur qui vaut 80 millions d'euros, qui a 8 millions aussi pour l'agent. Donc, ça fait 88 millions. Au départ, Vlahovic, en fait, il se contentait de 3 à 4 millions d'euros. Aujourd'hui, il en veut 7 à 8 millions d'euros pour un joueur, tu vois, deux salaires. 7 à 8 millions d'euros. Donc, attention, la Juventus, en fait, aujourd'hui, elle n'est pas prête à payer autant d'argent pour pouvoir recruter Vlahovic. Et c'est ça, la grosse difficulté, c'est qu'on va avoir énormément de concurrence pour pouvoir le faire venir. S'il a l'amour du maillot et qu'il veut signer pour 5-6 millions d'euros, attention, il a fait qu'une vraie grosse saison. Hein. Il n'a pas fait 15 000 saisons, hein, le joueur. À chaque fois il faut bien comprendre, hein, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur arrive à la Juventus, arrive à City, arrive au Barcelone, arrive au Real Madrid, c'est un joueur qui a accompli. Mais
Et de ça, en fait, est-ce qu'il aurait la motivation nécessaire pour réitérer sa grosse saison? J'espère que oui, tu vois. Enfin, je suis le premier fan de Vlahovic. Et moi, j'espère qu'il viendra de la Juve. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il demanderait 7 à 8 millions d'euros. C'est un joueur qui est jeune. Est-ce qu'il mériterait autant que Dybala? Non. J'ai vois, oublié, Vas-y, j'ai oublié le nom Enzo. d'un joueur, les amis. Il s'appelait comment le joueur qui joue à Milan et qui est parti à l'Hertha Berlin après? Piatek, c'est le même profil. En fait, Exactement pareil. Vlahovic, il a fait une bonne saison l'année dernière et cette année, il est en train de faire, il a fait la même chose. Extraordinaire. Je pensais à lui. Imaginez, Piatek, il a fait d'excellentes saisons à Milan et en partant à l'Hertha, on l'a plus vu. Maintenant, on n'entend plus parler de lui. Et là, Vlahovic, actuellement, c'est un joueur du même style que Piatek qui s'est fait entendre quand il était très bon. Mais en partant à l'Hertha, après, on n'a plus rien eu. Plus aucun signal du joueur, enfin, plus la même performance. Alors, imaginez Vlahovic, actuellement, il est sur 2 bonnes saisons constantes. Beaucoup de clubs le veulent. Mais s'il part d'un club et qu'il régresse, en fait, ça serait une douille. C'est vrai, je te rejoins un peu par rapport à Piatek, mais après, je pense pas que Piatek soit du Excusez-moi les gars, on se marche dessus un petit peu. Je suis désolé en tout cas pour les défauts de son. Je donne la parole à notre invité. Non, je t'ai coupé Lionel, vas-y termine. C'est moi qui t'ai coupé. Il n'y a pas de souci. Lionel, vas-y. Non, je disais, alors j'ai enlevé le casque, alors peut-être vous m'entendez mieux ou pas, je sais pas du tout, dites-moi. On t'entend pareil. Je disais que Vlahovic, c'est pas du tout le même niveau que. Ça coupe pareil? Non, ouais. c'est pareil. Bon, ben, non, mais t'inquiète pas, vas-y, on t'entend quand même. Que Piatek, parce que Vlahovic, on l'a pu le voir sur 2 saisons en Italie, ça marque 20 ou 30 buts dans la saison. Alors que Piatek, il avait fait 6 bons mois au Genoa, il a fait 2 ou 3 bons mois au Milan AC, et après, ça a été perdu. C'est vrai. Donc, je pense plus que Vlahovic aura une bien meilleure carrière que Piatek. Ça, c'est une certitude pour moi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je pense que Vlahovic, en fait, c'est vraiment un top player et qui, s'il vient à la Juventus, pourrait nous faire du bien. Mais les amis, c'est encore une fois 80 millions d'euros, c'est 8 millions de commission pour son agent. C'est aujourd'hui 7 à 8 millions d'euros de salaire, alors qu'au départ, c'était 4 à 5 millions. Il fallait le prendre l'année dernière. Ça va être vite compliqué. Enzo, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, j'ai plus trop de batterie. Est-ce qu'on annonce le concours maintenant ou pas? Ouais, vas-y, annonce le concours. Parce que je suis pas encore certain de revenir avec ma batterie, mais moi et Titou, du coup, pour les viewers qui sont là, on décide de relancer un concours comme la dernière fois pour tenter de gagner une bannière. Donc la dernière fois, c'était un viewer qui l'avait gagné, je lui ai fait la semaine suivante et il l'a reçu, il était content. Donc moi et Titou, on est fiers encore de vous annoncer qu'on relance un concours pour cette fin d'année. Donc ça sera les mêmes conditions que le premier concours. Il faudra vous abonner à la chaîne, à mon compte Twitter, il faudra RT, mentionner un ami et on fait le concours, voilà, comme le premier. Exactement, merci beaucoup Enzo. En fait, il a fait un truc extraordinaire, une bannière pour un de nos viewers. Et c'était juste magnifique. C'était Dybala et Del Piero, les deux en noir et blanc. C'était juste incroyable. Et aujourd'hui, il l'a en tant que bannière. Donc les amis, n'hésitez pas à vous follow sur la chaîne Tutti Juve et surtout à follow Enzo puisque derrière il travaillera pour vous. C'est un jeune qui est hyper motivé et qui a envie de créer plein de choses. Donc n'hésitez pas, ça sera à votre goût et voilà, bon. Le résultat est juste magnifique. Merci beaucoup Enzo. Il n'y a pas de souci. Je sais pas si tu pars ou tu pars pas. Bah là, je vais devoir vous laisser pour que je recharge mon appareil, mais sinon, si j'ai de la batterie, je pourrais repasser. Mais je pense que là, d'ici là, il sera terminé, à moins que vous êtes encore là. Bah, je te tiens au jeu en privé, au pire, si jamais. Ok, ça marche. Je te fais des gros bisous. Ouais, salut Enzo. Salut. Ciao. Allez, ciao. N'hésitez pas à le follow, Enzo, sur Enzo. 1897, c'est ça, Enzo hein, c'est Enzo, Enzo MTGN. Ouais, exactement. On va faire le concours bannière assez rapidement et puis Enzo en fait travaille avec nous et va nous réaliser pas mal de choses. Je tiens à préciser que ce live est caritatif, les amis. Pardon, n'hésitez pas à vous abonner puisque derrière en fait ça permettra à des gens de pouvoir manger cet hiver. Donc abonnez-vous.
Abonnez-vous tout simplement. Ouais. Je voulais vous dire également, on voulait parler aussi il y a beaucoup dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'Aubameyang. Donc, je vous fais un petit briefing. On sait que c'est une relation difficile en ce moment avec Arsenal. Il a grandi au Milan car il est né en Italie d'ailleurs. Ses frères jouaient dans le secteur Giovanile à Milan. Lui, c'est le deuxième. En fait, il a commencé ses classes au Milan. S'il n'y avait pas eu la CAN, on sait que ça aurait été un vrai objectif. Il a 32 ans et ça aurait été un vrai objectif pour la Juve. On sait que Arthur intéresse énormément Arsenal. Si Arsenal demande le prêt d'Arthur sur 18 mois et Aubameyang en prêt de 6 mois, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose? On sait que Arsenal en fait demanderait un prêt pour Aubameyang aux environs de 5 millions d'euros. Pour rappel, Aubameyang, c'est 14 matchs et 4 buts comme Morata d'ailleurs. Il est complet, il est rapide, il joue du pied gauche comme du pied droit. Est-ce que ça vous dirait, vous, dans le chat, d'avoir Aubameyang? Franchement, c'est pas un mauvais joueur. Au Dortmund, il a fait de sacrées choses. À la Juventus, à Arsenal, il a fait également des bonnes choses, mais on sait que la relation est coupée entre le club et Aubameyang. Qu'est-ce que tu en penses? On va donner la parole à l'invité. Moi, j'aime beaucoup le joueur. C'est vrai que je le suivais déjà quand il était à Dortmund, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est fan du Borussia. Donc, il me mettait des raclés sur FIFA avec Aubameyang, Dembélé et compagnie. Et non, ouais, j'aime beaucoup le joueur. C'est vrai que moi, je le prendrais qu'à une seule condition, c'est vraiment un prêt de 6 mois. Un prêt de 6 mois, et après, il retourne à Arsenal. Ce serait juste pour nous dépanner, en fait, d'un potentiel départ de Morata, peut-être. Mais je le vois pas plus de 6 mois. Comme tu l'as dit, je crois il a 32, il arrive sur ses 33, je crois. Ouais. Il est quand même vieux. Après, encore une fois, je sais pas si c'est vraiment le profil parfait pour la Juve d'aujourd'hui. En fait, quand on regarde les matchs de la Juve, c'est vrai que on a tendance à beaucoup balancer les ballons devant, on a tendance à peu construire. Et pour moi, voilà, c'est pas un profil à la Depay, mais c'est pas non plus, encore une fois, le neuf qui va rester dans la surface. C'est vrai que c'est un joueur rapide, comme tu l'as dit. Il va avoir tendance à percuter, ce qui est très bien. Mais on a déjà Chiesa dans ce registre-là un petit peu. On a Cuadrado aussi sur les côtés. Donc je sais pas si ce serait le profil idéal, mais dans tous les cas, pour moi, c'est meilleur que Morata aujourd'hui. Même à 33 ans, 32 ans, c'est meilleur que Morata. Ouais, alors petit Manu, si tu as envie de venir, viens, mon ami, t'es le bienvenu. Alors, il y a, en général, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Je lui ai envoyé le lien et tout. Ouais, alors, j'espère t'avoir quand tu veux venir, il n'y a pas de problème, mon ami. Il y a Barbscou, excuse-moi si je prononce mal. Non, merci pour Aubameyang. On prend un joueur aussi peu prolifique que Morata et aussi vieux. Je suis complètement d'accord avec toi, même il est plus vieux puisqu'en fait il a 32 ans. C'est plus le Aubameyang où il était étincelant. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est en perte de confiance aussi, puisqu'on sait que de son côté, en fait, c'est compliqué avec Arteta du côté d'Arsenal. On sait qu'il le met pas titulaire. Et ça devient de plus en plus compliqué. Je pense que c'est un joueur quand même qui a une qualité première. C'est il a la capacité de pouvoir jouer des matchs à haute intensité, comme sur la Première Ligue ou en tout cas la Ligue des Champions, pour ce qu'il a pu faire. Et il a de l'expérience. Est-ce que sur un prêt de 6 mois, ça serait pas intéressant? Lionel? Ouais. Moi, je le laisse, oui, Aubameyang. C'est pas du tout le joueur qui me plairait dans cette Juve-là. Et je trouve qu'il apporterait rien parce que pour justement avoir un Aubameyang au top, il faut avoir un milieu au top. Donc, il faut faire quelque chose. Et là, pour le moment, Aubameyang, en Italie, tu n'auras pas les espaces comme en Angleterre pour pouvoir avoir justement l'espace derrière la défense pour prendre de vitesse les joueurs. Tu vas tomber contre des mecs qui vont jouer à 10 derrière. Si tu n'as pas des milieux qui créent, qui centrent, qui apportent quelque chose, Aubameyang, ça va être pire, je pense même que Morata. Donc, en plus, il a la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, alors qu'on a besoin de quelqu'un, d'un attaquant en janvier. C'est là où on a les plus gros matchs. Donc, la Coupe d'Afrique, la fatigue, le temps qu'ils se remettent la tête à l'endroit après la Coupe d'Afrique des Nations, pour peu qu'ils chopent le Covid là-bas. C'est un mec que tu n'auras pas avant début février à pleine possession de ses moyens. Ouais. Et tous les gros matchs seront passés. Donc, sincèrement, s'il n'y avait pas eu la CAN, pourquoi pas? Mais là, avec la CAN, non. C'est pas un profil que la Juve peut s'intéresser. Petite précision, nouvelle qui vient de tomber, il y a eu 4 joueurs de l'U23 qui sont positifs au Covid. Donc, Mathias Soulé et Fabio Miretti. Aïe.
Ah ouais. Alors, Après, moi, ils n'ont pas de contact avec l'équipe 1 depuis 10 jours. Donc, Alors attention Lionel, parce que Ouais. tu as dit une chose hyper intéressante, hein. Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, sauf que Aubameyang, c'est quand même un joueur qui joue sur de la profondeur. Et aujourd'hui, on sait que et qui est présent aussi dans la surface. Il a un bon pied gauche, c'est un droitier, hein, même s'il a un bon pied gauche, il a une bonne tête. C'est un attaquant qui est assez complet. Oh, ragazzi. Enfin, moi, je tiens juste à vous dire que Aubameyang, c'est pas n'importe qui, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience en Europa League en Europa League et en Ligue des Champions, mais surtout en Première Ligue. C'est quelqu'un qui est vraiment pas mauvais, hein. Faut vraiment pas le sous-estimer. Il y a Barsou qui me dit, Titou enchaîne sa 6e cigarette, là il est chaud. Non, c'est vrai. Ça m'intéresse en tout cas. Ce débat. Qu'est-ce que tu en penses? On va donner la parole à l'invité. Par rapport? Par rapport à Aubameyang, Non, s'il a cette capacité à pouvoir faire monter le bloc, puisqu'aujourd'hui, en ouais. fait, notre problème, Lionel, il l'a dit, c'est notre problème, en fait, il est au niveau des milieux de terrain. Et au Ouais. niveau des milieux de terrain, la théorie de Lionel, en fait, et que j'approuve complètement, c'est de dire, voilà, et il peut exister si on a des bons milieux de terrain. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui prend la profondeur. Et quand on balance Tout les à fait. ballons, etc., il peut prendre de vitesse les défenses. Sauf Non, et comme que. tu l'as dit, Ouais, vas-y. non, mais comme tu l'as dit, c'est pas un Depay, c'est pas un Dybala, c'est effectivement un joueur de profondeur, un joueur rapide. Et effectivement, il est présent dans la surface. Donc, dans tous les cas, ça peut être intéressant. Après, je pense que tu me rejoins, mais pas plus de 6 mois. Enfin, moi, personnellement, je le vois pas forcément. non. Sachant que normalement, cet été, on recrute un neuf, Vlahovic ou un autre, mais on recrute un neuf titulaire. On est d'accord là-dessus, je pense. Ouais. Que ce soit Vlahovic ou un autre BU, on est obligé. Morata, il partira. À notre Qui BU. aujourd'hui Lui, il joue beaucoup à FIFA. Ouais, de ouf. Et du coup, ouais, Morata partira. Keane, aujourd'hui, il n'a pas vraiment l'expérience et il peut pas prétendre à une place de titulaire, hein, pour moi. Donc, il y aura forcément un gros neuf qui doit arriver. La Juve, elle a toujours eu un gros neuf. Et c'est vrai que depuis le départ de CR7, d'Higuaín, on n'a pas eu ce gros neuf qui est arrivé. Donc il arrivera. Et moi, par contre, je pensais à Luis Muriel. Vous en avez peut-être déjà parlé avant mon arrivée, mais je trouve que ça pourrait être intéressant. Alors, je sais pas où ça en est. Il y avait des discussions a priori avec Muriel. J'ai vu ça il y a quelques jours. Je sais pas si c'est confirmé ou pas. Mais moi, c'est un attaquant que j'aimerais beaucoup voir à la Juve parce que pour le coup, c'est un vrai neuf. Il a cette capacité à dribbler. Il est vif, il est très rapide. Il est vieux aussi, hein, je crois, il a 31 ans, mais bon, une saison ou deux, ça peut être un bon joker de luxe l'année prochaine si on a un gros BU qui arrive aussi. Pourquoi pas? Je sais pas ce Alors, que vous en pensez. il y a quelque chose d'hyper intéressant. On y reviendra un peu sur Luis Muriel juste derrière, mais on sait que les tractations en fait se sont arrêtées et il n'y a pas plus de tractations aujourd'hui. Ok. Donc, je pense que Luis Muriel, en tout cas, c'est mort pour le moment. C'est Et mort. puis, il a aussi cette capacité à être C'est un peu le même profil que Depay. Vaut mieux prendre quelqu'un de plus jeune en fait. Il n'est pas très grand, il est vif. Parce que c'est Zapata, Ah oui. Exactement. Et Muriel, quand il joue, il tourne attention, excuse-moi Lionel, je te coupe. Il y a Bof 2004 qui a offert 5 abonnements. Oh, c'est un crack. Merci beaucoup Bof. Franchement, tu nous fais extrêmement plaisir. Les gens vont pouvoir manger grâce à toi et ça fait extrêmement plaisir, mon ami. Je suis désolé Lionel, il fallait que je puisse le dire. Il a offert. Tu as tout à fait raison. Merci à Bof, c'est top. Ouais, il a offert un abonnement à Elvin, à Enzo, à moi d'ailleurs, à moi tout simplement. Alors je suis abonné sous le compte de Tutti Juve, mais bien évidemment, vous savez les amis, hein, j'offre énormément d'abonnements. Et à Juve Mia 87. Donc merci beaucoup Bof. Franchement, ça me va droit au cœur. Excuse-moi, je ne sais plus du tout où on était, c'est incroyable. Il a été juste incroyable, Bof. Il y avait. Non, on parlait de Muriel. Donc, Muriel, je disais que voilà, c'était. Vas-y, Lionel. Ah, ça a coupé, je crois. C'était une pensée, mais rien de plus. Ça n'a pas été plus loin qu'un petit sondage.
Ouais, c'était juste un sondage. Alors en fait, il y a Forsaio qui nous disait en fait la vérité, c'est que de notre côté, en fait, le milieu de terrain, c'est vraiment notre point négatif et que lui, selon lui, prendre Depay ou autre chose, en fait, ce qu'il faudrait, c'est améliorer notre milieu de terrain et que pour lui, il faudrait garder Morata. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'on part plutôt sur un Morata où on garde, parce qu'on sait qu'on a payé le prêt de 10 millions d'euros et on sait qu'à la fin de l'année, on n'y va pas. On n'y va pas sur lui et on met all-in, comme l'a dit Lionel, sur Vlahovic. Ou alors, voilà, on balance Morata, qui lui, en fait, en même temps, veut partir. On sait que quand il n'est pas heureux, de toute façon, il a des problèmes psychologiques et qu'on essaye d'avoir Depay en prêt. Est-ce qu'on le garde? C'est ça le problème. Ouais. C'est vraiment ça le problème. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, Morata qui n'a pas de problème psychologique et qui fait la gueule parce qu'il ne part pas à Barcelone, ben, faute de mieux, je le garde. Parce qu'au mois de janvier, c'est compliqué de trouver mieux. Mais si tu gardes un Morata qui te tire la tronche, qui ne veut plus jouer, qui fait son bébé, entre guillemets, parce qu'il n'a pas pu partir à Barcelone, tu vas te taper un boulet pendant 6 mois. Donc, excuse-moi, c'est vraiment une situation excuse-moi Lionel, qui est compliquée. il a dit exactement, je préférerais garder Morata que Aubameyang. C'est pas, excuse-moi. Ça, je l'ai vu et je suis d'accord avec lui. À titre de comparaison, à niveau, entre guillemets, je préfère garder Morata qui connaît la Juve, qui est dans son environnement, la Serie A qu'il connaît par cœur, qu'un mec qui arrive, qu'il va falloir qu'il s'habitue à la Serie A, qu'il s'habitue au jeu de la Juve. Il va perdre 3 semaines au mois par rapport à la Cannes. Mais je suis complètement d'accord avec Forzaio. Je garde Morata toute la vie par rapport à Aubameyang. Mais voilà, je sais quel Morata qu'on va garder. Le Morata qui va se mettre peut-être la tête en bas et qui va rejouer, ou le Morata qui va bouder et qui attend 6 mois de partir. Alors moi j'ai envie de te dire Lionel, deux choses. C'est que il faut avoir un attaquant meilleur que lui. Alors la première chose, c'est que de toute façon, il était dans des bonnes conditions comme il est arrivé, etc. Et en fait, il donne pas satisfaction sur la deuxième année. Ouais. Et que en fait, s'il boude, on sait qu'il va donner encore moins de satisfaction. Mais c'est ça, ouais. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. Parce qu'on sait, en fait, il sait qu'il part. Il sait qu'à la fin de saison, il est plus à la Juve. Donc déjà, il y a forcément une perte de motivation parce qu'il sait qu'il n'y a pas de continuité, donc il va retourner dans un club qu'il veut pas forcément. Et c'est obligé, il marche au mental. Et donc pour moi, c'est là où je rejoins Forzaio à 100%. C'est effectivement si on renforce le milieu, on peut garder Morata. Parce que si on regarde la Juve des années 2013, 14, 15, on n'avait pas forcément de très grands attaquants. Hein. On avait des Llorente, des Vucinic. Alors oui, à l'époque, on s'enflammait sur ces magnifiques buts. Tu avais Matri, Borriello. Tu avais un milieu de... Bon, jamais on aura le milieu Pirlo, Vidal, Pogba. Impossible. Mais effectivement, si on arrive à reconstruire un bon milieu, Locatelli, un profil à la Pogba... Ça, franchement, on peut garder Morata et avoir des attaquants qui sont pas forcément top mondial, mais pour moi, c'est le vrai problème, c'est au milieu. En fait, il y a pas de transition entre le milieu et l'attaque. Ça envoie des ballons sur les côtés, ça fait que centrer. Et si t'as pas un mec qui est bon de la tête comme on avait CR7 avant, parce que CR7, une partie des buts qu'il met, c'est hop là, je centre, je sais pas d'où ça vient. CR7, il a 2 mètres de détente, il te met une tête et puis c'est réglé quoi. On a eu beaucoup de buts comme ça. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'Allegri ne veut pas de Depay. Ouais. Il veut un attaquant plus physique et plus grand. Ouais, mais moi je pense justement mettre la pression dans la surface pour jouer les centres. J'en suis persuadé, ouais, c'est sûr. Et un mec comme Scamacca, cet hiver, ça me paraît compliqué, mais c'est un profil qui intéresse fortement Allegri, je suis sûr et certain. Ouais. Et Scamacca, on a pu le voir que dans le jeu cette année, c'est beaucoup mieux par rapport à l'année dernière. Ouais. Il a vachement progressé. Il marque des buts, il peut marquer des buts de fou. C'est ça qui est incroyable parce que l'année dernière, il ne mettait pas un pied devant l'autre et là, on dirait Zlatan Ibrahimovic avec les buts qu'il met. Ça peut être un bon coup, mais ça sera cet été, voire avec un coup à la Locatelli où tu l'as un prêt pendant 2 ans, tu le payes après pour pouvoir tout tenter sur Vlahovic. Je vois qu'on a un super invité qui arrive, donc je vais le laisser venir en live. Il y a Elvin qui est là. Attends, il y a Elvin, il y a le grand Elvin. Attendez, hop là, copier. Hop, je le mets directement. Hop là. Vous me dites s'il faut que je bouge. Hein. N'hésitez pas, hein, vous me dites. Hein. Tu
peux rester, mon ami, tu peux rester. Au contraire, ça Y a fait pas de extrêmement souci. plaisir de t'avoir avec nous. Non, Salut pour moi, c'est Elvin, bon, pas très comment tu vas? tant qu'il y a personne d'autre Comment tu vas? Ça va et vous? Ouais, super. Donc, on Salut. était en train de parler de Depay, Vlahovic, etc. Super. Tes impressions. Super. Alors, ce qui a été dit, hein, c'est que on sait que Morata, en fait, cherche une porte de sortie parce qu'il sait qu'il va pas, il a un peu de rendement, qu'il va être à la fin de l'année, être en fin de prêt. Et tout simplement, on sait très bien aussi également qu'il a été proposé, enfin, en tout cas, Xavi le voudrait au Barcelone et que ça lui conviendrait puisque finalement, il veut pas retourner au Real Madrid, que ça lui donne une porte de sortie sur la fin de l'année. Mais est-ce que on sait que Allegri il a des difficultés en tout cas tactiques et techniques sur Depay. Est-ce que en fait finalement Depay sera Juventino, sachant que Depay a mis 6 mois à prendre sa décision pour aller au Barcelone et sachant également que vu son caractère, est-ce que le joueur serait enclin à venir à la Juventus? Comme tu l'as dit, il y a le point d'interrogation Depay. Morata, lui, il a donné son accord total pour le Barça. Là, à l'heure actuelle, du moins à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, l'échange est loin d'être fait, puisque déjà, il n'y a pas d'accord entre le Barça et l'Atlético. Et il n'y a pas d'accord entre le Barça et la Juve, justement, pour cette contrepartie. L'échange, il est né du Barça. La Juve n'y a jamais pensé. L'échange, il est né du Barça tout simplement parce que Xavi a appelé en personne Morata et a dit « moi, je veux Morata ». Et donc, le Barça est au courant que la Juve cherche un attaquant et que, évidemment, si tu veux prendre Morata, il faut le remplacer derrière par un attaquant pour la Juve. Donc, elle a eu l'idée Depay. La Juve a directement été ferme. Nous, pour le moment, le profil de Depay ne nous intéresse pas au vu de la fiabilité physique et aussi d'un point de vue tactique de comment Allegri pourrait l'utiliser, puisque dans la tête d'Allegri, c'est un milieu, une pointe fixe et une pointe physique qui serait le plus adéquate. Oui, une pointe physique, mais surtout, en fait, un vrai neuf titulaire. Il faut comprendre aujourd'hui, comme tu l'as dit, Elvin, que Morata, c'est le titulaire numéro 9 de la Juventus de Turin. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on cherche quelqu'un qui puisse faire monter ce bloc, qui puisse être un réel point d'ancrage pour notre attaque et qui puisse, en fait, tout simplement être aussi renard des surfaces. Ouais, non, ça a été une grande surprise pour moi ce matin. Il y a 4 jours, je discutais avec quelqu'un qui connaît bien les dynamiques de Morata. Justement, il me disait Morata sera jamais sur le mercato. Il sera jamais mis sur le mercato. C'est un joueur qui restera jusqu'à la fin de la saison avec la Juve. Et je me suis dit, dans ma tête, je me suis jamais dit que Morata, d'ici la fin du mercato hivernal, ça allait devenir un nom. Et vous l'avez vu, il peut se passer de tout. Après, je le répète, c'est pas la Juve qui a mis Morata sur le mercato, c'est le Barça qui a été chercher Morata et qui après Morata a donné l'accord pour rejoindre le Barça. Mais encore une fois, là, le monde Juve est plus dans la tête de se dire que Morata est loin de la Juve, alors que non, Morata reste un joueur de la Juve et pour l'instant, il n'y a rien de fait. Après, ce qui a choqué, on va dire, les tifosi, c'est le fait que Morata ait donné son accord pour rejoindre le Barça. Ouais, c'est ça, hein, en fait. Mais moi, je le comprends hein, du point de vue de Morata, parce qu'en fait, il se dit, bon, tout simplement, je ne serais pas racheté 35 millions d'euros à la fin de l'année. Je sais que mon rendement n'est pas le bon et que tout ça, il me faut une porte de sortie. Il sait que l'Atlético Madrid, en fait, il ne sera pas forcément utilisé comme il le souhaite. Donc aujourd'hui, il y a un entraîneur qui le veut. Lui, il cherche à partir. Et la vraie question, c'est de se dire, alors il y en a deux. C'est tout simplement, est-ce que la Juventus peut trouver un joueur qui puisse le remplacer en tant que titulaire à la Juventus, un vrai neuf physique, etc. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, est-ce qu'il y a un deal possible avec Barcelone, puisqu'on sait que c'est une tractation qui est compliquée. Il y a 3 clubs qui sont dans la tractation. Il y a la Juventus, il y a le Barcelone et il y a également l'Atlético Madrid. Et tout ça vient compliquer la chose finalement. Ouais, bah oui, non, c'est vrai, il y a 3 clubs, c'est assez rare, hein. Dans le foot moderne, il y a 3 clubs, pas simple, il faut comprendre les intérêts de la Juve, il y a les intérêts de l'Atlético, il y a les intérêts du Barça. Bref, il faut réussir à contenter tout le monde. Pas simple, et pour le moment, vous le voyez, l'échange se fait pas tout simplement parce que la Juve n'est pas opérationnelle et que la Juve n'accepte pas. Sinon, l'opération elle serait déjà conclue. Je veux dire, si la Juve était OK pour Depay, l'échange, là, à l'heure où je vous parle, c'était conclu. Morata au Barça, Depay à la Juve. Mais malheureusement, la Juve, pour l'instant, n'est pas OK, donc l'échange ne se fait pas. Et je vais même te dire, à l'heure actuelle, on est plus proche que ça se fasse pas que ça se fasse. Même si on a l'idée de se dire que Morata est déjà en dehors du monde Juve, alors que non, parce qu'il a officiellement, on va dire,
donné son accord pour rejoindre le Barça. Ouais. Et puis, il y a aussi une question hyper importante aussi. C'est comme je disais tout à l'heure. C'est tout simplement, est-ce que Depay, lui, qui vient de Lyon et qui a pris 6 mois pour prendre sa décision pour aller au Barcelone, est-ce que lui, en fait, en fonction de son caractère, etc., est-ce qu'il serait enclin finalement à venir à la Juventus? Est-ce que ce serait pas un échec au bout de 6 mois de se dire bon bah voilà, bah finalement c'est pas un club que j'envisageais et maintenant c'est un club dans lequel je souhaite aller et potentiellement en plus à un prix dérisoire par rapport à son salaire actuel, enfin pas dérisoire mais avec une baisse de salaire, c'est hyper compliqué. Mais je reste persuadé, Titou, que l'échange, la rumeur qui s'est confirmée après, m'a surpris moi, vous, mais avant tout Depay et Morata. Hein. Alors, Morata, ça ne s'attendait pas à l'appel de Xavi. Je veux dire, je pense que Morata, quelque part, il espérait trouver une porte de sortie parce qu'il sait très bien qu'à la fin de la saison, son aventure avec les Juve sera terminée. Jamais il se serait dit que le Xavi en personne allait l'appeler. Alors moi j'ai pensé à une chose aussi, hein, c'est que il y a Ferland Torres. D'après nos amis de Juventus. Excuse-moi Lionel, après je te donne la parole. Il y avait Ferland Torres en fait qu'on n'arrive pas à inscrire à cause du cap salarial, comme l'a expliqué tout à l'heure Lionel, et qu'en plus en faisant venir Morata en termes de prêt, il pourrait mettre Ferland Torres sur la liste. Tu vois, alors il y a plein d'éléments qui font que pour Barcelone ça soit positif. Il y a plein d'éléments qui font que pour le Morata soit positif. En revanche, pour du côté de la Juventus, c'est vraiment compliqué parce qu'on cherche un neuf titulaire qui soit physique, qui fasse monter le bloc. On cherche et pas un bis, comme l'a dit très bien dit notre invité, et pas un bis Dybala finalement, puisque en fait c'est un peu le même profil. C'est un faux numéro 9. C'est un joueur qui a commencé à jouer sur le côté, qui aujourd'hui joue numéro 9, mais plutôt un faux numéro 9. Donc, il y a plein d'éléments aujourd'hui qui fait que la Juventus ne pourrait pas, en fait, être concordante avec ce truc-là. Et plus l'aspect financier qui fait que la Juventus a payé 10 millions d'euros pour la deuxième année. Et est-ce que les 5 millions pour 6 mois lui reviendraient aussi dans les mains, tu vois? Non, t'as raison. Après, moi, comme je t'ai dit, il y avait 2 noms à surveiller avant tout et qui sont à surveiller comme Kulusevski, qui a quand même beaucoup de clubs de première ligue sur lui, et malgré tout le nom de Caio Jorge, puisque les paroles d'Allegri, c'est des paroles politiquement correctes, mais je pense que le futur de Caio Jorge, il est à surveiller, mais jamais celui de Morata. Je me serais dit que Morata aurait pu rentrer dans une possible transaction. C'est ouf. C'est choquant. Le mercato, les amis, je pense que comme j'aime le dire, les routes du mercato sont infinies. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe quel moment. Et là, je pense qu'on en a la preuve. Et tu fais bien de parler de Kulusevski parce qu'en fait, on sait que Kulusevski a vraiment intéressé, en tout cas, le Tottenham. Et en même temps, on sait que Paratici ne voulait pas vraiment Kulusevski, mais on sait qu'il voulait McKennie et qu'il l'a proposé même en échange avec Dembélé. C'est dingue quand même, c'est dingue. Et je pense que ça pourrait aussi améliorer notre milieu de terrain. Qu'est-ce que tu en penses, Elvin? De quoi, pour Koulou ou pour McKennie? Pour les deux. Moi, sur Kulusevski, je pense que le raisonnement, il doit être plus global. Je pense que Kulusevski, c'est un joueur talentueux. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que Kulusevski est talentueux. Maintenant, il faut faire un raisonnement tactique. Si tu utilises un système comme un 4-4-2, aujourd'hui, Kulusevski va te servir à rien. Pour la progression du joueur, c'est une perte de temps. Pour la Juve, c'est une perte de temps. Si tu viens dans un système comme un 4-2-3 ou comme un 4-3-3, là, tu as plus de chances d'avoir une progression pour un joueur comme Kulusevski. Donc, dans le contexte actuel Juve, moi, j'ai du mal à voir la progression de Kulusevski. Où est-ce qu'il peut avoir une marge de progression? Donc, c'est limite frustrant. Après, moi, je vais te dire la vérité. C'est le type de joueur que tu envoies au Bayern ou à Manchester City, ça devient le folie classe absolu. Il a des qualités, il a des qualités pour s'imposer. Maintenant, tout dépend de l'analyse tactique que l'entraîneur va utiliser. Si tu utilises le 4-4-2, Kulusevski va te servir à rien, il ne joue pas. Il n'y aura pas de progression. En revanche, si tu utilises le 4-2-3-1, là, comme on l'a vu, lors des derniers matchs, face à la Salernitana, même face à des équipes certes un peu plus faibles, mais il y a un peu plus d'intérêt, etc. Après, malheureusement, c'est aussi de la part du joueur de s'adapter à ce que signifie la Juve en Serie A. C'est-à-dire aujourd'hui, tu n'as pas comme à Parme 40 mètres de terrain libre pour faire des chevauchées incroyables. Puisque Kulusevski, c'est un joueur de terrain libre, entre guillemets, il a besoin d'avoir 40 mètres pour. Vous avez l'espace, il a été intéressant. Excuse-moi Lionel, tu disais, ça a complètement lagué, je suis désolé. Il faut payer Internet, mon gars.
je, je disais que justement, les seules fois où il a eu de l'espace, Kulusevski, quand il a pu se retourner avec des contrôles orientés, tout ça, ben, ça a été intéressant et ça a créé des situations dangereuses, voire des buts. Terminé par des buts. Donc voilà, il faut que lui aussi arrive à se défaire de ce marquage et à trouver l'espace suffisant pour pouvoir être joueur de la Juventus. C'est exactement Du ce que niveau de la disait Elvin, Juventus. finalement, c'est un raisonnement tactique. Mais c'est une réelle question au sein du Monuo, parce que cet hiver, bah là, prochainement, il y aura une rencontre entre l'entourage du joueur et la Juve pour justement prendre la décision la plus drastique pour les deux parties. La Juve, c'est très bien intérieurement que c'est un joueur de qualité, mais qu'est-ce que tu veux, pour la progression du joueur, même l'entourage du joueur essaye d'évaluer les opportunités, parce que quand tu vois un Kulusevski sur le banc alors qu'il a 21 ans et les qualités, selon moi, pour mieux faire, c'est frustrant pour le joueur en lui-même, tu vois. Donc, je pense que tout dépend de comment Allegri compte l'utiliser en deuxième partie de saison. Mais si tu continues avec ton 4-4-2, Kulusevski va te servir absolument à rien. Ouais. Alors, on sait que la Juventus cherche un bomber. On sait que la Juventus cherche aussi un milieu de terrain. On sait que il y a des tractations en ce moment avec Depay et que c'est compliqué, puisqu'en fait, c'est pas le profil que la Juventus recherchait, mais que Morata a donné son accord, en tout cas au Barcelone. On sait que la Juventus était sur Scamacca. Scamacca, c'est difficile au mois de janvier, notamment avec le départ de Boga. Est-ce que il pourrait être un titulaire à la Juventus? Moi, personnellement, je pense pas que ça soit le numéro 1, sachant que la Juventus pensait que Scamacca était un remplaçant, un deuxième attaquant au niveau de la Juventus. Et le problème, c'est qu'aussi Scamacca, il coûte cher, les amis. Il coûte 35 à 40 millions d'euros. Donc, c'est compliqué pour janvier. Donc, on a très, très peu de joueurs. Il coûte trop cher pour son niveau. Ouais, exactement. On a très peu de joueurs sur le marché pour pouvoir, en tout cas, prendre Scamacca. Je pense que c'est peut-être un objectif de second couteau lors du mercato d'été, mais pas en tout cas de premier couteau sur le mercato d'hiver. Qu'est-ce que tu en penses? C'était l'objectif principal de la Juve l'été dernier. Elle décide après le départ de Cristiano, enfin avant le départ de Cristiano, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Elle a deux pistes, Icardi et Scamac, qui sont deux objectifs concrets. Très vite, elle comprend que la piste Icardi n'est pas possible puisque le PSG veut une obligation d'achat. Et très vite, elle comprend que pour Scamac, ça va être compliqué puisque il y avait plusieurs clubs de Serie A qui le voulaient aussi en prêt, etc. Mais Carneval, il a été clair. Non, Scamac restera avec la Juve. Mais ça a été le rêve de la Juve. Scamac, c'est toujours un rêve pour la Juve. Malheureusement, pour cet hiver, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, tu peux pas aller prendre 40 millions d'euros. Et puis, Sassuolo, aujourd'hui, n'a aucun intérêt d'aller s'en séparer. Comme tu l'as très bien dit, il y a eu le départ de Boga. Et aujourd'hui, non, c'est une piste assurément à écarter. Alors, on sait que la Juve le voulait à la place de Keane, tu vois. Ah, oui, mais Keane, c'est une route de secours, j'aime pas dire ça. Non, mais c'est le deuxième couteau. Puisqu'Icardi et Scamac n'ont pas réussi à être pris. Aujourd'hui, c'était la facilité, Keane. Non, mais après le départ de Cristiano, tu as 3 jours pour tenter de faire quelque chose. Au bout d'un moment, la Juve voit qu'il y a 2 opérations qui ne marchent pas. Il y a une opération plus simple comme Moiskin. Moi, je reste persuadé que l'opération Moiskin a été due au fait que la Juve n'a pas été préparée à l'après-Ronaldo de la bonne manière. Autrement, je pense qu'un autre joueur serait arrivé. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que les amis, on vous a donné énormément d'éléments en tout cas sur les échanges de paille, Morata, etc. Où est-ce qu'on en est? Morata veut aller au Barcelone parce qu'il cherche une porte de sortie. On sait très bien qu'en fait, il coûte très cher, 35 millions d'euros à la fin de sa saison, et qu'en fait, il a peu de rendement, donc ça l'intéresserait en tout cas de pouvoir partir. Mais il faut que la Juve trouve quelqu'un qui soit athlétique, en tout cas un vrai bomber, un vrai numéro 9 pour pouvoir le suppléer. Et on sait que du côté de la Juventus, ça sera très, très, très difficile. On sait que Vlahovic, ça sera compliqué aussi, mais que ça, c'est plutôt un objectif sur la fin de saison et sur ce mercato d'été, estival, parce que Vlahovic, en fait, coûte 80 millions d'euros, qu'il y a 8 millions de commissions pour l'agent, qu'en fait, au début, il se contentait d'un salaire de 3-4 millions et que finalement, il voudrait un salaire entre 7 et 8 millions d'euros. Donc, ça va être compliqué. Et d'autant plus qu'en fait, il y a aussi une information qui est sortie de Romeo d'Agressi aujourd'hui qui nous disait que Vlahovic, attention au Tottenham, qui cherche à vendre Harry Kane et qui potentiellement pourrait aussi s'insérer dans la danse avec Vlahovic et voire même Pogba, puisque aujourd'hui Paratici, on sait qu'il a les cartes en main avec, il a toujours gardé une relation avec Paul Pogba qu'il avait fait venir à l'époque.
Je vous propose désormais de passer sur De Ligt. On sait que, et alors, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties sur De Ligt. On sait que, les Blaugrana ont dit qu'il y avait une clause de 70 à 80 millions qui est complètement fausse pour De Ligt. Sachez que la seule clause qui existe dans le contrat de Ligt aujourd'hui, c'est 150 millions d'euros et ça a été vérifié par Agresti. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en tout cas de Ligt? Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir partir? Alors, cette rumeur de 75 millions, elle est sortie le 28 décembre. Et le 28 décembre en Espagne, c'est le jour du poisson d'avril. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas. Mais il n'y a que les Catalans pour croire à cette rumeur et à cette clause. C'est impossible. Eux, ils sont lobotomisés par De Ligt et ils pensent qu'on va leur vendre 20 millions et ils vont le payer avec du gouda et de la mimolette. Non, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a que eux vraiment qui pensent ça. Ils n'arrivent même pas à garder Dembélé et qui demande 15 millions net. C'est énorme. Et comment il s'appelle De Ligt, s'il part, il va demander au moins 10 ou 12. Ouais. Donc, ils ne pourront pas non plus le payer. Donc, c'est complètement utopique et c'est complètement fou que les Barcelonais pensent à De Ligt en ce moment. Après, qu'ils partent cet été, c'est une possibilité parce que Raiola, avec sa déclaration, prouve aux autres clubs qu'il y a cette possibilité de négociation avec cette clause. Mais c'est pas sûr qu'il parte non plus. Si la Juve termine dans les 4 premiers, si la Juve veut en faire le capitaine et peut même le prolonger en réduisant justement cette clause pour pouvoir peut-être faciliter un départ plus tard. Mais il y a aussi cette possibilité-là où De Ligt peut prolonger, rester 1, 2 ou 3 saisons en tant que capitaine de la Juventus. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas un club qui va te lâcher les 125 millions de la clause, ben, tu es encore un espoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elvin, toi, de ça, De Ligt? Non, je pense qu'il a bien résumé, Lionel, la situation. Ça deviendra assurément un non chaud pour le mercato estival, puisque voilà, tu as une clause qui rentre en vigueur. Si un club la paye, bon, bah voilà. Mais je reste persuadé quand même qu'un club ne paiera pas la clause et que si De Ligt part, ça sera pour beaucoup moins. Aujourd'hui, je pense que De Ligt, aucun club mettra un tel prix pour un défenseur, même si c'est De Ligt. Maintenant, oui, tout ce qu'on a entendu lors des derniers jours, presse catalane, etc., évidemment qu'il n'y a rien de vrai. De Ligt restera jusqu'à la fin de la saison, au moins avec la Juve. Aucun intérêt d'aller partir au Barça bien plus tôt. Maintenant, ouais, cet été, ça sera autre chose. Et comme l'a dit Lionel, Raiola parle, mais Raiola parle rarement pour rien. Et il envoie un message clair, voilà. Les clubs qui s'intéressent à De Ligt, manifestez-vous et on verra qui propose le plus. Maintenant, est-ce que c'est sûr à 100% que De Ligt quittera la Juve la saison prochaine? Non. Mais il y a quand même de belles chances qu'il devienne un nom sérieux pour le mercato estival. Oui. Oui, tout à fait. En fait, tu as complètement raison. Et en plus, les déclarations d'Arrivaben a fait du bien au monde juve, Juventino, en disant, voilà, en tapant du poing sur la table, parce qu'il était clairement orienté vers Raiola, pardon, je vais y arriver. Aujourd'hui, on peut dire, les amis, une chose, et c'est complètement clair. Aujourd'hui, aucun club va mettre 150 millions sur un défenseur, sur un attaquant. Peut-être, sur un milieu, il y en a très peu, et en tout cas sur un défenseur, jamais de la vie. Donc 150 millions, c'est impossible. Une chose est sûre en tout cas, c'est comme tu l'as dit Elvin, c'est qu'en 2023 arrivera à terme le contrat de Ligt. Il faudrait arriver en fait cet été avec des certitudes pour le joueur, pour essayer de le garder sur 2023 ou 2024, fin 2024, fin 2023 en fait, début 2024. Il lui reste 2 ans. Et donc, du coup, en tout cas, il faudrait arriver avec de vraies certitudes pour que le joueur puisse prolonger. Et comme l'a dit Lionel tout à l'heure, il y a aussi un besoin de pouvoir assurer un vrai salaire. J'ai l'impression qu'on a fait assez le tour, les amis. Peut-être un petit point aussi sur Dybala. On sait que Dybala en fait avait accepté, en tout cas, il avait donné sa parole en disant qu'il n'écouterait pas d'autres clubs que la Juventus, qui s'était mis d'accord sur un salaire de 8 plus 2 millions, un salaire de 8 millions plus 2 millions de bonus. Dybala avait accepté l'offre
le 5 octobre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que tu as encore, on attendait l'arrivée de… C'est un vrai film pour le coup, ce truc-là. Est-ce que tu as des données, toi, Elvin? Est-ce que en fait, Georges Antoun, on l'attendait, il est venu, il est reparti, il n'y a pas eu de signature de contrat? Où est-ce qu'on en est sur ce joueur? Il y a juste un message et pas de panique. Dybala prolongera assurément son contrat avec la Juve. Tout est signé. Tu l'as très bien dit. Alors, j'avais pas la date exacte, je m'en souvenais plus, mais début octobre, oui, la signature, l'accord a été trouvé. Dybala a accepté les conditions. Très vite, base de 8 millions pour arriver à 10 en fonction de certains objectifs personnels. Et puis, non, tous les accords ont été trouvés. Manque quelques détails bureaucratiques. C'est aussi pour ça que Jürgen Thun est retourné en Argentine. Maintenant, la prolongation n'arrivera pas en janvier puisqu'il y a le CDA au mois de février, début février. Très certainement que là, c'est à partir de là que les dirigeants approuveront les prolongations de contrat de Cuadrado, qui est pareil, totalement fait, et celle de Dybala. Après, c'est vrai que c'est normal que les tifosi soient un petit peu apeurés puisqu'on entend un peu de tout aussi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a la multitude d'informations, donc tu as beaucoup d'informations qui se contredisent. Mais sur Dybala, il y a zéro doute, il prolongera son contrat. Après, il peut se passer de tout, mais Dybala, il a donné son accord total. La Juve est OK, donc aucune inquiétude à avoir là-dessus. Alors, il y a Petit Manu qui nous dit, si on vend De Ligt, autant le gros ramène Pogba à la Juve et avec l'argent de De Ligt, on achètera l'enfant de Belgrade. C'est pas bête comme idée. Qu'est-ce que t'en penses, notre invité à qui on n'a pas donné beaucoup de parole? Ouais, non, mais c'est déjà bien. Non, mais sur De Ligt, moi, je vous rejoins. C'est-à-dire que je pense que ce qui va conditionner ce qui reste ou qui reste pas, ça va être notre place en Ligue des Champions. Je pense que si on n'est pas en Ligue des Champions, il y a de fortes chances qu'il parte, puisqu'on va avoir pas mal de clubs qui vont se positionner dessus, notamment les clubs anglais, hein, Chelsea par exemple, ou le Bayern même. Hein, c'est des choses qui sont possibles. Après, si effectivement on va pas en LDC et que du coup, De Ligt part, effectivement, comme tu l'as dit, Elvin, hein, il partira pas pour 150 millions, mais je pense qu'on peut au moins le vendre pour 100 millions. Et avec les 100 millions, effectivement, on peut ramener Pogba gratuitement, entre guillemets, s'il est en fin de contrat. Derrière, on peut prendre Vlahovic pour 70, 75 millions. Ça nous laisse encore une marge pour reprendre un gros milieu. Donc, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas le Bayern, on n'est pas le Chelsea. On ne peut pas se permettre d'avoir des top players à tous les postes. Pardon? Ouais, complètement. Mais j'imagine pas qu'en fait les clubs anglais puissent payer 150 millions pour un non, ça c'est sûr. Mais 100 millions, c'est jouable. 100 millions, c'est des choses qui sont possibles. Je suis vraiment pas certain. Tu vois, regarde Maguire. Maguire, il était à combien? 80, 90? Le plus gros, c'est Ruben Dias. Et Ruben Dias, pour le coup, c'est quelqu'un qui est confirmé et qui avait vraiment de l'expérience, etc. Il a été payé 90 millions. Aujourd'hui, j'ai du mal à penser qu'en fait, on irait plus que 60, 65 millions pour un défenseur. Même si De Ligt, je l'adore et moi, je voudrais que ça soit notre bandière à la Juventus. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai tweeté en disant que c'est notre futur capitaine et je le pense vraiment. Et je reste complètement positif avec ça. Mais j'ai du mal à voir en fait un joueur qui puisse, en tout cas un défenseur central, qui puisse être acheté plus de 80 millions d'euros. J'ai du mal à croire. Après, c'est les prix. C'est les prix d'aujourd'hui, hein, j'ai envie de te dire. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu regardes maintenant, c'est démesuré. Quand tu regardes les prix effectivement des derniers défenseurs, les Maguire et compagnie, ils ont été payés plus de 80 millions. Hein, et De Ligt, sur ce plan-là, il les vaut largement. Aujourd'hui, De Ligt, il vaut 100 millions. C'est vrai. Pour moi, en tout cas, en suivant ta logique, c'est complètement c'est ça. Vrai. Mais c'est démesuré, mais. Après, à voir hein, si c'est pour jouer l'Europa League, hein, libre à lui. Hein, non, mais en fait le truc, c'est que tu vois, Chiesa, Locatelli, voilà, ils portent la Juve dans leur cœur. Donc, si on va en Europa League, ils vont rester. Voilà. Je dis pas qu'ils vont rester 5 ans si on reste en Europa League 5 ans, mais ils vont rester pour au moins 1 an. De Ligt, c'est plus compliqué. Là, il est en pleine phase, justement. Il a 21, 22, il est en pleine progression. Comme l'a dit Raiola, alors après c'est peut-être pour appâter le mercato, mais il a dit qu'effectivement il avait besoin entre guillemets d'un club plus grand pour continuer à progresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la Juve actuelle, on va dire qu'il commence à atteindre sa limite. C'est-à-dire que voilà, il lui faut un club qui soit plus haut, comme le Bayern ou comme Chelsea. C'est la vérité pour qu'il puisse continuer à progresser. Donc soit on est capable de se réveiller en seconde partie de saison. Et voilà, on termine 3e, 2e, on se qualifie en Ligue des Champions, on arrive à aller peut-être toucher la demi-finale en LDC. Et dans ce cas-là, De Ligt, il reste et il peut continuer à progresser. Et soit c'est compliqué et on a un club qui arrive avec l'argent
Et malheureusement, on perd un gros défenseur. Donc derrière, ça va être compliqué de trouver. On ne trouvera pas quelqu'un de son niveau. Ce sera forcément en dessous. Mais il faudra faire avec. Mais par contre, on pourra se renforcer au milieu et devant. Et là, Vlahovic, pour le coup, il sera atteignable, je pense. Si De Ligt s'en va, je pense que ça peut se faire. À voir Alors, après, ça dépendra du joueur. Hein. Il y a Giuseppe qui nous dit allez voir Giuseppe Gigios Juve sur internet, il est extrêmement connu et fameux. Ciao Giuseppe, spero che stai bene. Il nous dit si De Ligt vaut 100 millions d'euros, combien vaudrait Haneke? Pour le coup, je suis complètement d'accord avec lui. C'est qu'aujourd'hui, on est rentré dans, ce que j'en comprends, c'est qu'on est rentré dans une spirale, en tout cas de prix et d'augmentation des joueurs et qui ne correspondent pas du tout au marché. Et pour le coup, moi, j'ai pas l'impression qu'en tout cas, il y aurait un club qui soit capable de pouvoir payer la clause de 150 millions d'euros. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il faut lui amener des certitudes. En tout cas, à partir de ce mercato estival. Dernière brève, les amis, je tenais juste à vous informer d'une brève hyper intéressante, c'est que alors c'est plus au niveau du mercato du board de Juventus. C'est Iveco en fait, qui est une société du groupe Exor, va être lancée en bourse le 3 janvier sous Iveco Group. Et apparemment, donc le patron de l'Exor, hein, vous savez, c'est John Elkann, le cousin d'Andrea Agnelli, voudrait proposer la présidence à Andrea Agnelli. Qui pour le suppléer derrière, en fait, on parle de plusieurs choses. Hein. On parle de Sartori de l'Atalanta en tant que directeur sportif. Sartori qui quittera l'Atalanta. Oui, qui quittera l'Atalanta tout simplement parce qu'en fait, il y a un nouveau visage en fait de l'Atalanta qui est en train d'être rafraîchi par rapport au bord de l'Exter. Très vite, j'ai toujours aimé ça. Ce dirigeant-là, il a une confiance envers les jeunes qui est assez dingue. Et je pense que ça conviendrait avec la philosophie actuelle du renouveau de la Juve. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il a toujours fait des bons recrutements. Il est très judicieux dans ses recrutements. Et en termes de directeur sportif, ça serait super. Mais attention, les amis, on a parlé beaucoup de Carnavali, du Sassuolo qui pourrait arriver. Mais le problématique de Carnavali, c'est que c'est un vrai directeur général, c'est un administrateur délégué. C'est qu'en fait, s'il vient, lui, et je crois même que c'est le président de Sassuolo. C'est l'administrateur délégué. C'est pas celui en fait qui viendra parler aux joueurs. Lui, il va pas essayer de sonder les joueurs. Lui, il en a rien à faire de lui. En fait, il est associé souvent à Giovanni Rossi, qui est le directeur sportif, un peu notre Paratici à l'ancienne, qui fait un homme de l'ombre, qui fait un travail incroyable, en tout cas en ce moment. Et tu vois, c'est un couple. Quid d'Arriva Bene qui vient d'arriver. Et ça poserait énormément de problèmes. Est-ce que tu as des informations, toi, de ce côté-là, Elvin? Non. Je sais juste que donc il quittera l'Atalanta. Après, pour la Juve, je sais pas, mais en tout cas, moi, opinion personnelle, je pense que ça serait une bonne chose. Mais oui, j'ai entendu cette rumeur-là. On verra. Tiens, un petit message personnel. Je tenais à mettre un petit message personnel à Giuseppe. Giuseppe, regarde tes ciao Beppe. Regarde tes messages. Je t'ai envoyé un petit message et tu me diras en DM si tu es d'accord ou pas. Je te fais un gros bisou. En tout cas, c'est le présentateur officiel de la Juventus et c'est un honneur de l'avoir avec nous ce soir. Et j'espère avoir un live avec lui encore parce qu'il avait déjà fait, c'est un francophone, hein, c'est un Belge et il avait déjà fait lors de nos débuts à Tutti Juve et j'espère pouvoir le capter pour vous, la communauté en tout cas de Tutti Juve. Bon, les amis, j'ai l'impression qu'on arrive en tout cas à la fin de notre live. J'espère que ça vous a hyper intéressé. Merci beaucoup au chat ce soir. Je tenais à vous remercier et vraiment de tout cœur. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir et je pense notamment à Bof qui a offert 5 abonnements. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous. Lionel, quand est-ce qu'on se revoit? Lionel, est-ce que tu es là? Dans le pire des cas, pour Naples. Ouais, on t'entend. Oui, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ouais.
j'allais dire, dans le pire des cas, le 6 janvier pour Naples. Le 6 janvier pour Naples, puisque la Juve jouera son premier match là. S'il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau mercato, des infos incroyables, on essaiera de reprendre un petit peu plus tôt. Mais vraiment, dans le pire des cas, ça sera le 6 janvier et on essaye de vous prévoir le 10 janvier, j'en dis pas plus, un live qui pourra être sympa. Ouais, un live incroyable avec des invités italiens, etc. Vous allez voir, les amis, ça va être juste incroyable. En tout cas, Elvin, excuse-moi, un petit speech pour ta vidéo de demain. La vidéo de demain, je voulais faire sur Dybala, mais on va continuer sur Morata avec les dernières news et l'envie de Morata notamment d'aller au Barça. Bah, malheureusement, moi j'étais concentré sur les fêtes du 31. Tu vois, j'avais déjà ma soirée du 31 en ligne de mire et bim, un truc de mercato qui arrive là comme ça, merde. Et pour la fin de l'année, tu nous montres un peu tes bras là, parce que je suis sûr que tu les as travaillés là. Qu'est-ce qu'il est beau gosse. Aujourd'hui, bonne séance. Super. En tout cas, je remercie aussi notre invité qui était avec nous ce Merci soir. à vous. Ouais, merci à vous. Super pour l'invitation. C'était super sympa. Je t'en prie, tu reviens quand tu Merci. veux. Et en tout cas, c'était un C'est honneur. gentil. Merci à vous de t'avoir avec nous. Donne-nous ton Twitter. Donne-le en live. C'est Tom Sanicaro. Je vais l'écrire sur le chat. Je vais l'écrire sur le chat. Ce sera plus simple. OK. Ok, tu l'envoies et puis je te mettrai comme ça. Je te signifierai demain lorsque je lancerai le live et en fait il sera disponible dès 7h du matin demain matin. En tout cas les amis, moi je tenais tout simplement à vous souhaiter une bonne fin d'année et tous mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Bonheur, santé et plein de victoires pour la Juventus. On vous embrasse les amis et on vous fait des gros bisous. Ciao ciao et forza Merci à tous. Ciao. Ciao.